mon prince aîné, vous auriez vu. Alors il est devenu complètement, comment dire, une vraie crêpe au fond d'une poêle, un macaroni cuit, d'une mollesse, avec un sourire niais en permanence. Didon aussi d'ailleurs, ils se passaient leur temps à se regarder dans le blanc des yeux. Mais ça ne fait pas tellement avancer l'action, ça, hein, vous voyez. Et on est quand même pressé. Et Jupiter, il trépignait sur l'Olympe. Enfin, mais qu'est-ce qu'il fait cet aîné? Alors du coup, il lui a envoyé Mercure. Mercure est venu le voir pour lui remonter les bretelles. Et Mercure, il a dit à Aîné pendant son sommeil, il lui a dit, bon alors, qu'est-ce que tu fais Didon avec Didon là? C'est n'importe quoi. Hein, tu ferais mieux de repartir en mission. Ça suffit. Alors du coup, Aîné, ça l'a complètement dégrisé. Il a repris ses esprits. Il a rangé toutes ses petites affaires, un peu précipitamment, vous verrez, il en a oublié un peu. Enfin bon, bref, il a rangé ses affaires. Il a fait passer le mot à tous ces hommes comme quoi il fallait se préparer à appareiller au plus vite. Ils ont fait ça vite, hein. Ça a dû être fait en 2 heures, incroyable. Hein. Ça a été fait très très rapidement. Il a évité Didon bien soigneusement. Il a dit qu'il était parti à la chasse, qu'il n'était pas là, etc. Et il a attendu d'être sur le bateau un petit peu éloigné du rivage pour enfin lui envoyer un SMS de rupture. Courageux, hein, le gars. Hein. Ah ouais. Alors, voici comment Virgile nous retranscrit le SMS. Merci pour ce moment, point virgule, je repars en mission. C'est tout, laconique, hein. Laconique mais efficace. Je ne sais pas si vous remarquez, c'est un alexandrin. Un alexandrin en bas d'édiforme avec bien la césure à l'hémistiche. Je trouve que c'est laconique, mais du coup, ça montre le côté déterminé du héros, vous voyez. C'est important, hein. Enfin, si on s'en tient à l'analyse littéraire, oui, mais à la réalité, c'est autre chose. Moi, je trouve que c'est un dégonflé, puis c'est tout. Enfin bref, c'est mon avis personnel. Donc, il nous a planté comme ça notre Didon. Vous imaginez la tête de Didon quand elle a reçu son SMS? Mais elle était complètement désespérée. Alors, première chose, elle a couru sur la plage. Elle a vu les vaisseaux qui étaient au loin. Une rage l'a prise. Elle s'est dit, tu vas voir ce que tu vas faire. Elle a fait dresser un bûcher. Elle est remontée à la maison, enfin au palais plutôt. Et puis là, elle a cherché tout ce qu'il avait pu oublier. Elle s'est dit, il est parti vite, il a forcément oublié des trucs. Et effectivement, il avait oublié des bricoles, quoi. Son stylo Montblanc que Créus, elle lui avait offert. Ah, il l'a oublié. Allez, au feu, au bûcher. Et là, sa Rolex dont il est si fier, qui fait le kéké tout le temps. Allez, au bûcher. Un paquet de clopes. Allez, au bûcher. Et puis ça, qu'est-ce que c'est ça, hein? Sa brosse à dents. Allez, la brosse à dents au bûcher. Une paire d'espadrilles sous le lit. Un caleçon sale sous le lit. Au bûcher. Elle pensait qu'elle aurait été soulagée après avoir fait ça. Mais pas du tout. N'oubliez pas qu'elle avait quand même été touchée par une flèche de Cupidon. La pauvre. Elle était tellement mal qu'elle s'est dit, qu'est-ce qu'il a oublié d'autre? Je ne sais pas ce qu'il a oublié. Mais si, je sais. Moi. Il m'a oublié, moi. Vous voyez ce qu'il me restait à faire? Vous pensez qu'elle ne l'a pas fait? Si. Au bûcher. Au bûcher, oui, mais avec, comment dire, avec panache. Elle a fait ça avec panache. C'était une reine tout de même. C'est triste, hein. C'est triste, mais c'est beau. D'ailleurs, ça a inspiré beaucoup dans le monde des arts. Non, je ne parle pas de Trier-Veller, hein. Non, non. D'ailleurs, c'est tombé aux oubliettes, cette histoire-là. Non, non, je pense à, par exemple, Didon et Aîné, de Purcell. On aurait pu mettre la musique en fond, grandiose, hein, n'est-ce pas? Bon, enfin bref, elle est en train de cramer, on la laisse cramer, on ne peut rien faire pour elle, la pauvre. Hein.